Et pourquoi avoir choisi les IA? Parce que généralement, après un CPGE, on a plutôt le choix. Alors oui, on a le choix et c'est ça le problème. C'est qu'on a beaucoup de choix. Mais en général, quand je faisais mes recherches, il y avait trois types d'écoles. Il y avait des écoles beaucoup très généraliste où il y a plein de domaines, l'informatique y compris, donc ils font plein de choses et parmi ces choses-là il y a l'informatique. L'opposé est des contraires, il y a des écoles très spécialisées qui font de la cybersécurité sur 5 ans, de l'IA sur 5 ans, etc. Moi je voulais faire de la tech, mais je voulais encore découvrir tous les domaines de la tech parce que l'informatique c'est un domaine qui est très large. Et je voulais une école qui soit généraliste mais qui reste quand même dans la tech, comme ça j'ai le temps de tout découvrir et derrière de choisir par moi-même et c'est ça qui est intéressant à l'ESIA, c'est un bon compromis entre le côté généraliste, mais qui reste dans la tech. Et à travers le cursus, donc à travers ces 3 ans du cycle d'ingénieur, d'abord en première année du cycle d'ingénieur, par exemple, d'abord on nous fait découvrir toute la cybersécurité, ce que c'est, l'IA, ce que c'est, parce qu'on sait, en général, on est attiré par le résultat, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. Et il y a aussi une bonne partie pratique, c'est 70% des cours qu'on a à l'ESIA. Donc quand on parle de cyber, d'IA, de software engineering, on va découvrir ça à travers des projets. Et puis, plus on avance, donc en troisième année, enfin en première année du cycle d'ingénieur, on découvre tout ça. En fin de première année, on nous demande de choisir une majeure. Donc on en a 5, cybersécurité, IA, software, système embarqué et la VR. Et après, en cinquième année, on choisit une mineure. Donc ce qui est bien, c'est que plus on avance, plus on découvre des choses. Et c'est que là qu'ils nous demandent de faire des choix. Et après, il y a les doubles diplômes après, etc. Mais c'est un parcours qui est très complet. C'est quoi le rythme pour toi? Tu es en alternance chez Google, C'est ça. tu es en même temps à l'école. Oui. Comment ça se passe? Et C'est- puis comment surtout les IA favorisent euh, ton quotidien? Alors, donc pour la partie alternance, je fais 2 semaines à l'ESIA et 2 semaines chez Google. Et après, à partir d'avril, c'est que en entreprise jusqu'en août. Et l'année d'après, c'est pareil. Ce qui est bien, donc on disait que l'ESIA, c'est une ancienne école avec plein d'alumni. Et ça, on le voit quand on est étudiant. On est régulièrement mis en contact avec beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 500, Google y compris. Et tout au long du cursus, on a plein d'événements où on est amené à rencontrer des entreprises. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en troisième année, on a eu le séminaire professionnel. C'est une journée où on a plein d'entreprises qui viennent à l'école avec des alumni qui travaillent dans différents secteurs et dans différents domaines. Et nous, on fait le tour pour à la fois découvrir ces entreprises, les entreprises partenaires de notre école, à la fois découvrir les différents métiers qu'il y a et aussi prendre le contact des recruteurs. Il y a aussi le colloque, ça c'est sympa. C'est en quatrième année, on part tous à la neige avec des alumni des entreprises. Il y a aussi les forums alternance, les forums de stage où ils nous ramènent, mais le principe reste le même, c'est quand on rencontre des entreprises, des fois c'est nous qui allons vers eux, à travers des visites d'entreprise notamment, des fois c'est eux qui viennent vers nous pour des conférences, pour des forums, etc.